sante. Lika baba baba santa kayama. Remanebo sukayama seteliama. Dieu tout-puissant Père, je prie ce soir. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Oh Dieu de grâce, guide mes pas vers toi, éternel Dieu de gloire. Je veux être affermi, Seigneur Jésus. Affermi à ta parole. Père éternel Dieu de gloire. Viens, Père éternel Dieu, mets la stabilité, Seigneur Jésus-Christ, dans ma relation avec toi, oh Dieu de gloire. Je ne veux pas être stable, Père. Je ne veux pas être instable, Père, mais je veux être stable dans ta relation, dans ma marche chrétienne avec toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je prie ce soir, je prie ce soir, je prie ce soir, oh Dieu de gloire. Dieu de grâce, Yahweh, Dieu tout-puissant, Père éternel, Dieu de gloire. Jésus, tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu, Jésus, sois honoré. Tu es excellent, Père éternel, Dieu de grâce, Yahweh. Que Dieu tout-puissant soit honoré en ce lieu, Jésus. Tu es saint, Père éternel, Dieu de gloire. Sois honoré, tu es bon, Père éternel, Dieu tout-puissant. Merci pour éternel, Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu fais en ce lieu. Merci, éternel Dieu de gloire. Sois honoré. Tu es saint, Père. Tu es Dieu, Jésus. Sois honoré, Père éternel Dieu de gloire. Tu es excellent, Père éternel. Philippiens 4, le verset 19 nous parle. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Ce soir, nous allons prier, nous allons demander à Dieu que Dieu ouvre des portes financières dans l'Église, que Dieu ouvre des portes financières dans nos familles ce soir, que Dieu met la stabilité financière dans nos vies ce soir. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'il y a un cœur qui peut prier ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes qui prient en ce lieu? Est-ce qu'il y a un homme qui peut prier? Est-ce qu'un homme peut prier pour la stabilité au sein de l'Église ce soir? Oh Dieu de gloire, Seigneur, nous prions, Père éternel, Dieu de gloire, le Dieu qui ouvre, Père, le Dieu qui ouvre des portes des finances. Père, ce soir, Yahweh, nous prions ce soir, éternel, Dieu de gloire, sur mon Église ce soir, éternel, que tu ouvres des portes, Seigneur, ouvre des portes, Jésus, ouvre des portes financières en ce lieu. Père éternel, Dieu de gloire, nous prions ce soir, que ce soit dans nos familles, éternel, Dieu de gloire, nous crions à toi, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, tu pourvoiras, Seigneur, à tous nos besoins. Père éternel, Dieu de gloire, selon ta richesse, tu as dit, selon ta richesse, Père éternel, Dieu de grâce. Ce soir, éternel Dieu tout-puissant, nous voulons que toi seul, que le Dieu qui ouvre, le Dieu qui a la clé, qui ouvre des portes, Père éternel, Dieu de gloire. Ce soir, nous voulons que toi seul, le Dieu qui ouvre des portes financières, Yahweh Père, nous t'appellerons ce soir, dans mon Église ce soir, le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu puissant, ouvre des portes, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ma famille ce soir, le Dieu qui règne, le Dieu qui règne. Tu as dit, tu pourvoiras à nos besoins. Oh Dieu de gloire, tu connais nos besoins, Seigneur. Nous voulons que tu mettes la stabilité financière. Oh Dieu de grâce, Père, nous prions à toi. Père, nous crions à toi ce soir. Père, nous crions à toi ce soir. Oh, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier que Dieu ouvre les portes. Que Dieu ouvre les portes financières. Que Dieu ouvre les portes financières au sein de l'Église, au sein de nos familles. Oh, prie mon bien-aimé en ce lieu. Prie ce soir.
prie pour mon église ce soir. Je prie pour mon église, éternel Dieu de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu de grâce, ouvre les portes financières. Dieu Tout-Puissant, Yahweh, nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir. Père éternel, que tu ouvres les portes, Seigneur. Ouvre les portes dans ce lieu. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ma famille, Père, je veux vivre, Père, je veux vivre, Père, Père, c'est Seigneur, financière, Père éternel, Dieu de grâce, éternel Dieu tout-puissant, je prie, Seigneur, en ton nom, oh Dieu de gloire, Seigneur, fais-nous voir ta grâce, Père éternel, Dieu de gloire, tu as dit, Seigneur Jésus, tu pourvoiras en nos besoins, 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 selon ta richesse, Père, selon ta richesse, Dieu de gloire, selon ta richesse, Père, oh Dieu tout-puissant, ce soir nous voulons que toi seul, Père, que tu ouvres des portes, ouvre Jésus, ouvre des portes financières dans nos vies, Père éternel, Dieu de gloire, viens mettre la stabilité financière, la stabilité financière, oh Jésus, mets la stabilité, Père, dans nos finances, Père éternel, Dieu de gloire, dans nos finances ce soir, Père. Dieu de gloire, Seigneur, je prie, Jésus. Fongola Yesu, El Samalola, Père éternel, Dieu de grâce, Yahweh. Fongola Yesu, Bikukena yo alola Yesu. Viens mettre la stabilité dans nos vies, la stabilité financière, que ce soit dans l'église, éternel Dieu de gloire, que ce soit dans nos familles, Père éternel, Dieu de grâce. Yahweh, nous prions ton nom ce soir. Oh, Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, c'est toi. Jéhovah Jireh, c'est toi, Seigneur. Oh, éternel Dieu de grâce, c'est toi qui est notre providence, éternel Dieu tout-puissant. Tu pries ce soir, bien-aimé, prie ce soir, demande à Dieu la stabilité financière dans ta vie, dans ton commerce, dans ta vie ce soir, prie ce soir. Jésus, ouvre les portes, Seigneur Jésus, éternel Dieu de grâce, Yahweh. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci Seigneur pour des portes, éternel Dieu de gloire, que tu ouvres en ce lieu. Père, nous croyons, éternel Dieu de gloire, en ton nom, Père, éternel Dieu tout-puissant. Sois honoré en ce lieu. Sois honoré en ce lieu. Sois honoré parmi nous, Dieu. Dieu d'Israël, éternel Dieu tout-puissant. Tu es Dieu. Ce soir, nous allons encore prier. Nous allons dire à Dieu qu'il puisse manifester l'œuvre de ses mains dans nos vies ce soir. Tu vas prier pour ta vie spirituelle. Tu vas prier pour ta vie physique. Dieu a dit, Seigneur, Père, je veux vivre, Seigneur, la manifestation de l'œuvre de tes mains dans ma vie, que ce soit dans ma famille. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier ce soir? Prie ce soir, demande à Dieu qu'il puisse faire.
Dieu de gloire. Je veux le vivre dans ma vie, Père. L'œuvre de tes mains, éternel Dieu de grâce. L'œuvre de tes mains dans ma vie. Oh Dieu Tout-Puissant, que l'œuvre de tes mains puisse se manifester, éternel Dieu de gloire. Ce soir, éternel Dieu de grâce. Ce soir, je prie, éternel Dieu Tout-Puissant. Je veux le vivre, éternel Dieu de grâce. Oh, l'œuvre de tes mains, Seigneur, dans ma vie spirituelle, éternel Dieu de gloire. Dans ma vie, Père, éternel Dieu de grâce. Oh, je le désire, Père éternel. Ce soir, Père éternel Dieu Tout-Puissant, que l'œuvre de tes mains, éternel Dieu de grâce, Yahweh. Je veux la manifestation, Seigneur, de l'œuvre de tes mains en ce lieu, que ce soit dans mon église, Père éternel Dieu de grâce. Yahweh, Père, nous voulons vivre la transformation des vies, Père, en ce lieu, Jésus. En ce lieu, Père éternel Dieu de gloire, nous voulons vivre la transformation, Seigneur, des saluts des âmes, Père éternel Dieu de gloire. En ce lieu, Père éternel Dieu Tout-Puissant, que l'œuvre de tes mains, Seigneur, nous le voulons en ce lieu. Nous le voulons, Père éternel Dieu de grâce. Nous le voulons parmi nous ce soir. Nous le voulons en ce lieu, Jésus. Vive la manifestation. Vive ta manifestation, Père Jésus. Nous le désirons, Père éternel Dieu de grâce. Que l'œuvre de tes mains dans l'église. Que l'œuvre de tes mains, Père éternel Dieu de gloire. Dans les saluts des âmes, Père éternel Dieu tout-puissant. Oh, l'œuvre de tes mains, Jésus. Elia Masantelia Baba Sokoyondorobo. Mandebo Chantelia Basante. Ikaya Baba Sokoyondorobo. Makaria la Brestele Yamandebo Chanta. Oh Père, nous le voulons, Père. Manifeste encore, Seigneur, l'œuvre de tes mains en ce lieu. Manifeste encore, Seigneur Jésus, l'œuvre de tes mains, Père éternel Dieu de grâce. En ce lieu, Jésus. En ce lieu, Père éternel Dieu de gloire. En ce lieu, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, dans ma vie spirituelle, dans ma vie, Père éternel Dieu de gloire. Yahweh, je prie, Seigneur. Je prie sans ton nom, éternel Dieu de gloire. Nous le voulons, Jésus. L'œuvre de tes mains, Seigneur. Que l'œuvre de main de Dieu en ce lieu, Père éternel Dieu de gloire. Dans les vies, Père éternel Dieu de gloire. Dans les vies des âmes, Père, perdues en ce lieu. Oh Dieu tout-puissant. Nous le voulons, Père éternel Dieu de grâce. Nous le voulons, Père éternel Dieu tout-puissant. Nous le voulons en ce lieu, Seigneur. Que toi seul, que tu te manifestes. Que toi seul, Dieu de gloire, que tu te manifestes. Oh, tu es saint, Père. Sois honoré en ce lieu, Jésus. Sois proclamé en ce lieu, Jésus. Nous le voulons, Père éternel Dieu de gloire. Nous le voulons en ce lieu, Seigneur. Que l'œuvre de tes mains, que l'œuvre de main de Dieu en ce lieu, Père. Nous le voulons, Père éternel Dieu de grâce, Yahweh. Manifeste-toi parmi nous, Seigneur.
N'arrêtez pas de prier le Seigneur. Dans cette douce mélodie, est-ce que tu peux encore te plonger dans la présence de Dieu? Il a dit, il ne tardera pas à accomplir les promesses qu'il t'a faites. Il a dit, du haut des cieux, il cherche sur la terre pour voir s'il y a un homme intelligent. Le monde dit, pour être intelligent, tu dois faire des études universitaires, tu dois être spécialiste dans un quelconque domaine. Mais Dieu a dit, l'homme intelligent pour lui, c'est celui qui le cherche. Est-ce qu'un homme peut se plonger dans la présence de Dieu encore? Pakatarika parosu pakateria. Tel que tu as prévu. N'enlevez rien. Tel que tu l'as prévu. Tel que tu as prévu, Seigneur. Fais exactement ce que tu nous as communiqué dans le secret. Rencontre une vie ce soir. Rencontre une âme, Seigneur. Assoiffés, nous sommes là. Assoiffés, nous te désirons. Nous reconnaissons notre incapacité. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous avons essayé par nos propres forces, nous avons échoué. Cette soirée, c'est une soirée de personnes qui ont tant cherché. Et les jours ne les a pas donné la chance. Le monde ne les a pas créé l'espace. L'environnement n'a pas été propulsé pour eux. Et Dieu est favorable à notre égard ce soir. Es-tu conscient de la présence de Dieu qui nous environne ce soir? Il ne va pas suivre les règles du programme telles que tu le penses. Il ne va pas suivre les traces marquées par les hommes telles que tu l'imagines. Il peut te toucher maintenant. Il peut te visiter maintenant. Oh Seigneur, we thank your name, Jesus. Nous te bénissons pour ton amour, pour la grâce que tu nous as encore faite. Plaise à toi de nous faire du bien cette soirée. Moi et ton peuple, nous sommes assoiffés. Je ne suis pas la terre de ces moments. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, oh Dieu. Oh rakataka supate karike pakarakatu supe. Oh riketakataka rakataka supataka laba sheket. I pakataka rike pakaroko toko sokataka laba yash. Je sens ton onction ce matin.
Et je te bénis pour cela. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, je ainsi prie. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je sens une forte gloire de Dieu sur nous ce soir. Je ne sais pas si tu es venu regarder un homme, mais je suis tellement convaincu que Dieu va te faire du bien ce soir. Alors que je priais, Dieu m'a dit, si tu passes devant en qualité d'un acteur, tu vas rater et tu vas faire rater plusieurs. Vous et moi, ce soir, nous sommes les bénéficiaires de ce que Dieu a répandu ce soir pour nous. Et je prie que rien ne puisse te faire rater, même les moindres détails des grâces que tu as répandues sur ces cultes. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a encore offerte de me tenir devant vous. Ça fait plusieurs années que Dieu m'a accordé cette grâce de partager la parole de Dieu. Merci la chorale, excusez-moi. Ça fait plusieurs années. Mais toutefois que Dieu m'accorde une nouvelle opportunité de passer devant son peuple, je le considère toujours comme une faveur. Je n'ai jamais cessé de trembler devant une opportunité quelconque que Dieu présente devant de moi. Je bénis aussi les couples pastoraux, maman et papa, pour cette marque de confiance. Merci de nous choisir, de nous céder votre chair. Vous êtes très chers pour nous. Voilà pourquoi vous nous accordez des très chères opportunités. Papa, là où vous êtes, merci beaucoup. Maman également, je vous dis merci. Ce soir, comme je venais de dire, j'ai un grand fardeau. Je sens un poids de Dieu sur moi. Si vous pouvez être à ma place pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur, j'étais hyper fatigué. Pourquoi? Toute cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu dormir. Pourquoi? Il y avait tellement de choses que Dieu faisait passer dans mon esprit. J'avais prévu de continuer l'enseignement des papas. Mais lorsque je méditais ma Bible, j'étais face à un message devant la machine. Mais je sentais des choses qui me montaient à cœur. Je sentais comme s'il y avait des cris de personnes qui étaient dans l'angoisse. Je sentais comme s'il y avait quelqu'un qui se sentait perdu. Et cette personne poussait tellement les cris. Lorsque j'ai voulu revoir mon message, Dieu m'a dit, mettez ça à côté. Je te donne un thème nouveau. Et le sujet que je vais partager avec vous ce soir s'intitule « Les cris d'un malheureux ». Vous pouvez dire à la personne qui est à votre proximité « Le cri d'un malheureux ». Je vais lire un passage de la Bible connu par plusieurs lecteurs de la Bible. Je ne serai pas assez mouvementé, mais je vais laisser l'esprit de faire. Voilà pourquoi je vais demander à la presse de me donner un peu de puissance sur le micro, parce que je ne saurais pas trop crier. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, des Romains, dans l'épître des Romains, chapitre 7, le verset 22. C'est Paul qui est en train de dire, il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Le verset 24, c'est le verset qui m'a beaucoup plus intéressé. La Bible dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Ici, nous relatons, vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît, nous voyons l'histoire de l'apôtre Paul.
Il avait un désir au-dedans de lui. Il avait des entendements au-dedans de lui. Il avait une vie que son homme intérieur le poussait à vivre. Mais il dit, au-dedans de moi, je sens comme s'il y a une autre loi. Au-dedans de moi, je sens comme s'il y a une autre volonté. Plusieurs d'entre nous, vous avez une vie dans votre pensée. Plusieurs d'entre nous, nous avons une image de notre vie dans notre homme intérieur. Mais nous remarquons comme s'il y a quelque chose, comme s'il y a une force qui nous empêche de vivre la vie de nos rêves. Cette personne qui est captive d'une volonté qui n'est pas la sienne, c'est celui qu'on appelle le malheureux. Le dictionnaire français nous définit, un malheureux, c'est quelqu'un qui est frappé par un malheur, ou celui qui porte le malheur. Mais lorsque je lisais ces versets, la Bible dit, Paul, il n'apportait pas le malheur quelque part, mais il entendait ou il voyait comme s'il y avait une loi, il y avait quelque chose en lui qui lui imposait une vie de malheur. Il y a plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Si je vous donne le micro, je vous demande de me relater vos rêves, vous allez me dire, si ça dépendait de moi, je ne pourrais jamais vivre cette vie. Un malheureux, c'est celui qui vit une vie que le diable lui a imposée. C'est celui qui vit une vie sous influence d'une puissance maléfique. C'est celui qui ne vit pas dépendamment de sa volonté. Qui lorsqu'il se réveille le matin, il sent quelque chose qui lui impose une vie contraire à ses entendements. Un malheureux, c'est celui-là. Un malheureux, c'est un victime de malheur en perpétuité. Tu te réveilles le matin, tu as planifié ta vie. Du coup, tu échoues. Tu fais des plans, tu fais des projets, tu t'engages dans ces projets. Mais tu sais qu'après tout ce que tu fais, après tous les efforts que tu vas fournir, tu vas récolter les néants. Un victime d'une vie contraire à ses entendements, victime d'une vie contraire à sa volonté. Je décide de vivre dans la sainteté. Mais du coup, quand tu sors de l'église, une autre loi au-dedans de toi t'impose une autre vie. Tu décides de donner ta vie à Jésus. Quand tu rentres à la maison, devant ton téléphone, il y a une force qui t'impose à te soumettre à la pornographie. Tu es malheureux. Tu fais étudier tes enfants. Tu as investi ton argent. Mais tes enfants qui ont étudié n'ont pas de boulot. Ils frappent de gauche à droite, pas des ouvertures. Vous sentez comme s'il y a une force surnaturelle, comme s'il y a une force au-delà de vos entendements qui vous impose à vivre une autre vie. Si je commence à donner le micro aux parents qui sont avec nous, quel est le projet que tu as eu pour ton garçon? Aujourd'hui, où est-ce que tu le vois? Si je donne le micro à une maman, elle me dira, papa, cet enfant, j'ai tout fait pour lui. J'ai investi mon argent. Je lui ai envoyé en Europe. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est contraire à ce que j'avais planifié. Une autre loi qui t'impose une vie contraire à tes entendements. Tu es malheureux. Un malheureux, c'est celui qui vit une maladie où il ne sait même pas comment s'en sortir. Il commence à appeler cette maladie ma maladie. Il n'ose même plus aller voir le médecin. Parce qu'il sait que même s'il fournit, même s'il aménage des efforts, rien ne va changer. Il y a une loi qui lui impose cette maladie. Tu es malheureux. Un malheureux, c'est celui-là.
Bien souvent, derrière toute situation persistante, se cache un géant spirituel. C'est que le malheureux ignore. Le malheureux pense que le malheur arrive seulement. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais le malheur t'atteint aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, après-demain. Non. Il y a un géant spirituel derrière cela. Tu confesses le péché, mais quand tu rentres dans ta maison, c'est toi le premier à pécher avec tes mains, à pécher avec les images, à pécher avec une telle personne, la personne que tu avais abandonnée, la personne que tu avais dit c'est fini. Tu es venu, tu es passé dans le cure d'âme. Mais les choses que tu as confessées là-bas, ce sont des choses que tu vis aujourd'hui. Il y a une loi, une force qui t'impose cette vie. Un malheureux. Un malheureux, c'est celui-là. C'est lui qui vit une vie imposée contrairement à ses ambitions. Tu planifies des choses, tu as des ambitions, on te regarde, tu es un homme ambitieux. Tu rencontres un homme, il est tellement ambitieux, il est intelligent. Mais jour après jour dans votre relation, rien ne change malgré ses ambitions. Les ambitions ne changent pas. Il faut une force spirituelle. Les projets ne changent pas la vie. Plusieurs d'entre nous, nous avions même planifié les dates de mariage. Moi, à 25 ans, je vais me marier. Moi, à 30 ans, je vais me marier. Moi, avec cette fille, ça va bien finir. Tu regardes la fille, elle est belle, elle a un bon comportement. Mais subitement, vous vous séparez. Tu regardes le mec, il est bien. Il est gentil. Il a un bon comportement. Tout est bien. Mais après, c'est fini. Tu te dis, mais d'où est l'autre? Il n'y a eu rien de grave. Mais un bon matin, il te dit, Jeannette, bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. J'aimerais t'annoncer quelque chose. Je sais que ça va te faire mal, mais je te souhaite beaucoup de courage. Après beaucoup de temps d'analyse de notre relation et avec des convictions personnelles, j'ai jugé bon de mettre terme à notre relation. Mais ne te dérange pas, si tu as besoin de moi, prenez-moi comme un ami. Si tu es dans des problèmes, je viendrai te soutenir. Malheureux. Malheureux. Une personne qui t'a dit, pour toi, je ferai tout. Mais il t'abandonne aussi pour tout. Tu essayes d'arranger, rien ne marche. Une loi. À un moment, tu as comme l'impression, les bonnes personnes qui s'approchent de toi se retirent d'eux-mêmes. Tu te dis, je ne suis pas si mal que cette sœur-là qui vit en paix pendant 10 ans avec son mari. Tu regardes ta beauté, tu regardes ton comportement. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est sans les cris. Des fois, ça ne se parle pas. Bien-aimé, ne traitez pas ton voisin en fonction de ses paroles. Car au-delà de ses paroles, il y a une parole à l'intérieur de lui que tu n'entends pas. Ne traitez pas ton frère en fonction de ce que tu vois de lui. Car au-dedans de lui, il y a une voix qui crie. Si je pouvais seulement regarder les âmes des personnes qui sont autour de nous, qui sont au milieu de nous, quels sont les cris que je vais entendre? Cette personne qui a investi des millions dans une affaire, rien ne marche. Si je pouvais entendre son cœur. Heureusement, dans la Bible, on nous montre quelqu'un qui nous a révélé l'état de son cœur. Paul, il a dit, misérable je suis. Je suis Paul, bien instruit. J'ai étudié, mais je suis misérable. Parce que je trouve en moi une loi qui m'impose une vie, contrairement à mes entendements. La vie que vous menez aujourd'hui, c'est la vie de votre entendement. C'est la vie de votre entendement. Et malheureux.
Dans cette personne, il y a un cri. Dans cette personne, il y a un cri. Quel est le cri que le malheureux pousse? C'est le cri d'angoisse. C'est le cri d'amertume. C'est le cri de secours. Jour après jour, il crie, qui peut arrêter cette hémorragie de problèmes? Qui peut arrêter? Qui peut mettre fin? La Bible dit, les enfants d'Israël vivaient en Égypte. En aucun jour, on nous a montré dans la Bible que les enfants d'Israël ont crié vers Dieu. Mais lorsque Dieu rencontre Moïse, il dit, j'ai entendu les cris. Dieu, quels sont les cris que tu as entendus? Les cris de l'âme. Le plus grand cri, ce n'est pas les cris que la bouche dégage, c'est les cris que l'âme. Quel sera votre cri? Si les protocolaires peuvent m'aider avec les mouchoirs. Si je pouvais entendre les cris de tout et chacun de nous. Il y a certains ici. Si on vous permet de nous parler seulement de vos situations, plusieurs vont pleurer. Il y a plusieurs d'entre vous, d'entre nous. Si on vous permet seulement de prendre le micro, ici tu ne vas pas prêcher, tu nous relates ta vie dans le secret. Tous, nous allons pleurer. Ce que tu vis la nuit, nous allons pleurer. Les malheureux. Il pousse un cri au-dedans de lui. 2000, c'est des cris d'angoisse. Au-dedans de lui, personne ne voit. Mais c'est une personne qui côtoie une église. C'est la personne qui vient mercredi, vendredi, le dimanche. Cette personne est là présente. Mais c'est une personne morte. C'est une personne morte. Nous vivons avec des personnes mortes. Nous vivons avec des personnes déchirées au-dedans d'elles. Nous les appelons des frères. Après, amen, amen. Il fait le pied d'ici jusqu'à Luangeli. Il arrive à Luangeli, il n'a pas à manger. Toute la nuit, pendant que toi tu célèbres, cette personne regarde sa toiture. Il dit, Seigneur, suis-je le plus méchant de toute la terre? C'est ça les cris de malheureux. Suis-je le plus méchant de tous les humains? Suis-je le plus coupable de tout le monde? Suis-je le plus coupable de tout le monde? Les cris d'un malheureux. Personne ne peut entendre ça. Personne ne peut entendre ça. Personne ne peut entendre les cris des malheureux. As-tu déjà entendu les cris que dégage l'âme d'un aveugle? Lorsqu'il essaie d'avancer, il se cogne. Il bouge comme ça, il est contré par un mur. Il ne voit pas, il ne peut parler à personne. As-tu déjà lu le cœur d'un aveugle? As-tu déjà entendu ce que ressent le cœur d'un aveugle? Il ne voit pas. Surtout les aveugles de naissance. Il n'a jamais vu le soleil dans sa vie. Il n'a jamais vu la lune. Il entend qu'il est jour, qu'il est nuit. Mais il ne sait pas la couleur de la nuit. Il ne sait pas la couleur du jour. Le cri d'un malheureux. Le cri d'un malheureux. As-tu déjà entendu le cri d'un paralytique? Ah, Dieu merci. Je ne vais pas citer, je ne vais pas donner beaucoup de détails, sinon la personne va se sentir concernée. L'autre fois, j'étais quelque part, permettez-moi de le dire comme ça. C'était dans un culte. J'ai vu une maman paralytique. Elle venait avec toute sa joie pour entrer dans l'église. Mais en avançant, elle est descendue de son taxi. Elle veut faire un petit pas. Elle va glisser. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, if you want that, que je touche cette maman,
et que je prie pour elle et qu'elle soit guérie, Seigneur, je serai heureux. Malgré son infirmité, elle vient te chercher. Et quand elle est tombée, j'ai senti dans son cœur, dit Seigneur, malgré ça, je viens quand même. Les cris d'un malade. As-tu déjà entendu les cris d'un pécheur? Comme je viens de dire, malgré ses multiples décisions, cette personne n'arrive pas à abandonner son péché. Quand il se masturbe, il se regarde et dit Seigneur, qu'est-ce que je fais encore à mon âge? Je suis grandi dans une famille très bien droite. Mon père, fille. Je vais vous épargner de beaucoup de détails. Il a travaillé à la présidence. Il était dans la ceinture d'un grand chef d'État connu et qui a tellement duré. Mais après un moment, nous avions commencé à vivre des situations misérables. On ne pouvait plus étudier malgré la volonté. Après un temps, c'est les divorces qui frappent dans notre famille. Âgé de 4 ans, je vois ma mère partir. Ma mère quitter la maison parce que ça n'allait pas avec mon père. Je pouvais me réveiller le matin. J'ai 4 ans, je dois aller à l'école. Qui va repasser ma tenue? Quand j'arrive à l'école, je trouve un de mes amis avec une tenue repassée. Pour moi, c'est le luxe. Avoir une tenue repassée, c'était le luxe pour moi. Il y avait des instruments pour repasser sa tenue à la maison. Quand je vois une maman avec son enfant, je me regarde. J'ai dit, quel jour, moi aussi, on viendra me déposer à l'école. J'ai crié au-dedans de moi. J'étais un enfant brillant à l'école. Mais à un moment, j'ai commencé à perdre l'intelligence. À l'âge de 9 ans, j'avais déjà des problèmes d'estomac. D'où sont venus ces problèmes? Les cris étaient tellement forts. Les cris n'ont pas respecté mon âge. Les cris n'ont pas eu pitié de mon âge. Je pleurais. Je passais toute une nuit sans pour autant dormir, même la moindre de minute. Et la marade qui était venue après, vu que je ne trouvais pas le sommeil. On était dans un quartier où à un moment on avait des problèmes d'eau. Il y avait des coupures à tout moment. L'eau ne sortait que la nuit. Toutefois que mon père criait dans sa chambre, hop, Auguste, je répondais subitement. Mais papa, la marade me dit, oh, moi on a la raté. Yé à l'Okaranabutu. Donc lorsque les autres la lisent, pourquoi il y a la raté? Ils ont commencé à faire des analyses. Ce n'était pas ça. Il y avait un cri qui empêchait le sommeil. Vous ne dormez pas? Non parce que vous n'avez pas sommeil, mais parce que les cris qui retentissent dans votre cœur est plus fort que votre sommeil. Plus fort que mon sommeil. Comment à 9 ans, comment à 10 ans je pouvais dormir? Je mange une fois la journée. Mon père sort le matin, il rentre le soir. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je suis privé de conversation avec mon père. Si je vais entrer dans sa chambre, on me dit non, toi tu es impoli. Tu ne peux pas entrer dans la chambre de ton père. La chambre de papa, on n'entre pas. Alors que j'étais habitué, quand il vient, je saute sur ses habits. J'ai été privé de son affection. Comment je peux dormir? Comment je peux dormir? Le cri d'un malheureux. Le cri d'un malheureux. Le cri d'un malheureux. As-tu déjà entendu le cri d'une stérile? La stérile. Il dit, Seigneur, les folles trouvent des enfants avec des inconnus. Je suis officiellement marié. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un enfant? As-tu entendu ce cœur? As-tu entendu ce cœur?
As-tu entendu ce cœur? Seigneur, de l'argent qu'on a donné, cet homme m'a épousé, il a tout fait, mais je ne lui donne rien. As-tu entendu? As-tu entendu ces cris? As-tu entendu? As-tu entendu les cris de cet homme qui a tout essayé? Il a tout essayé, mais il ne réussit pas. Il a fait des formations. Il a couru derrière les opportunités. Rien. Nothing change. Rien ne bouge. Rien ne change. Il est fatigué. Il dit, moi là, je mourrai comme ça. Il a dit, la réussite n'est pas pour moi. As-tu déjà entendu ce cœur? As-tu entendu ce cœur? As-tu entendu? As-tu entendu? Ou tu vois une maman, il regarde ses enfants, du haut en bas, personne ne bouge. Le matin, elle se réveille. Elle doit le pain pour papy qui a 35 ans. Elle doit acheter le pain pour Pichou qui a 25 ans. Elle doit acheter tout le pain jusqu'au dernier. As-tu entendu? As-tu entendu ces cris? Ce sont ces personnes qu'on appelle malheureux. Tu n'es pas malheureux qui manque 1000 francs avant de venir à l'église. Tu es malheureux lorsqu'il y a une puissance qui t'impose une vie contraire à ce que tu veux. As-tu entendu? As-tu entendu? En 2023, j'ai travaillé derrière un homme de Dieu. J'avais tellement de responsabilités. Je voyais comment les choses commençaient à se dégrader. Tellement de fausses accusations à mon nom, jusqu'au point où j'étais empoisonné. J'ai dormi. J'ai regardé la nuit. J'ai compté chaque mouvement de l'horloge. Je me disais, est-ce que je vais voir le matin? Moi, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'ils ont cherché à moi? J'ai dit, c'est fini. J'ai dit à ma mère, tu vois toutes les prophéties que Dieu t'avait dites sur moi. Dieu, c'est un Dieu de la transition. J'ai commencé à exhorter ma mère. J'ai dit, il peut prendre tout ce qu'il avait investi en moi et l'investir à une autre personne. J'ai commencé à la préparer à ma mort. J'ai commencé à la préparer à ma mort. Tu te réveilles le matin, on parle du mal de toi. Tu es innocent. Les personnes que tu as tellement aimées, tu as investi dans leur vie. Au point que tu as tout perdu pour ces personnes. La crédibilité, la personnalité. Et ce sont ces personnes qui te critiquent. Les personnes que tu as resté à l'église, tu les as donné la formation. Ils ont commencé à prêcher. Tu viens comme ça, ils ne te salissent pas. Ils te boutent. Je sais que plusieurs font. À cause d'une petite erreur, tu oublies le bienfait. Tu oublies le kirdam que cette personne t'a fait. Tu oublies toutes les nuits qui ne dormait pas pour prier à ta faveur. J'étais méprisé. As-tu entendu les cris de cette personne? As-tu entendu les cris de cette personne qui subit des trahisons après trahison? Il investit son amour, son attention, son argent. Et à la fin, il ne récolte rien. Entendu les cris de cette personne? As-tu entendu les cris d'un fou? Un fou. Bien que son corps est corrompu, mais son âme n'est pas corrompue. Même les fous que nous voyons, leur âme est en bon état. L'âme dit, ça c'est pas moi. Je te dis, ça c'est cet enfant prodigue. Lorsqu'il a quitté la maison de son père, la Bible a dit, il s'est dit à lui-même, notre âme a parlé. Non, moi je...
J'ai suivi une vidéo qui m'a fait rire. C'était un fou qui se disait, bon, baluki ngai, ngai pe na kome na liboma, kasi boya rozangati. Liboma, boya rozangai. Siko le roi boluka kinga, na kome na liboma. Non, là c'est le corps qui parle. Mais on est personne. Il y a un cri que personne n'a entendu. Je connaissais un fou à Kinshasa. Il y a une fois, justement non loin de là où j'habitais, la foire internationale que vous connaissez, Fikine. Ces fous pouvaient courir de matin jusqu'au soir. Ils ne se fatiguent pas. Tu penses qu'un homme normal peut courir, toi, sans se fatiguer? Non! Il y a une puissance qui impose cette vie. Tu penses que quelqu'un peut endurer ce que toi tu endures? Il y a quelqu'un dans ta vie qui peut mourir. Mais toi, il y a une cause. Ne soyons pas ignorants. Le monde spirituel existe. Je pouvais entendre dans l'âme de ces fous. Tous les matins, ils crient, qui peut me délivrer? Qui peut me délivrer? Je suis fatigué, mais l'Esprit lui dit, tu dois courir. Je suis fatigué, l'Esprit lui dit, tu dois courir. C'est ce que toi tu fais. C'est ce qui se passe dans ta vie. Tu es déjà fatigué. Il y a longtemps que tu es fatigué de ta vie. Il y a longtemps que tu es fatigué de cette situation. Mais il y a une loi qui t'impose cette vie. Il y a un cri au-dedans de toi. As-tu déjà entendu les cris d'une fille qui voit les sangs n'importe comment? Elle n'est pas dans ces périodes. Mais elle voit les sangs. Elle voit les sangs. En désordre, elle voit les sangs. Lundi, elle a vu les sangs. Après 2 jours, le sang. Après une semaine, le sang. Elle dit, mais ça ne se passe pas comme ça. Au-dedans d'elle, elle crie. Elle a honte. Même si un homme vient, elle refuse. Vous pensez qu'elle a refusé parce que cet homme n'est pas beau? Parce que cet homme n'est pas responsable? Non! Elle a refusé parce qu'elle a peur qu'on puisse découvrir sa honte. Dans cette personne, il y a un cri. Cette personne est malheureuse. Elle crie. Avez-vous déjà entendu les cris d'une fille qui chaque nuit elle est visitée par des esprits, des maris de nuit? Quand elle se réveille, elle voit les choses. Elle se réveille. Elle sent comme si elle avait couché avec un homme. Avez-vous déjà entendu? Et elle sait comment. Même dans son songe, elle se rappelle de la réalité. Elle se dit que vous savez même des relations, comment je peux dire, des relations fusionnées entre les songes, des réactions entre les songes et votre personne humaine comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous avez compris, hein? Les choses que tu te dis dans l'esprit, dans les songes, tu sens comme si ton corps était en contact avec ton esprit. Quand tu te dis, on ne fait pas, dans le normal aussi, tu sens comme si ça s'est passé naturellement. Avez-vous déjà entendu les cris de cette fille? Elle est belle. Une très belle sœur. Make-up. Jupe évasée. Chantre. Protocolaire. Modératrice. Il y a un cri. Il veut combattre ces messages. Bakosa le locoté. Alléluia. Cette personne crie. Cette personne crie.
Cette personne écrit. Cette personne écrit comme Anne criait au-dedans d'elle. Cette personne écrit comme Anne criait au-dedans d'elle. Je vais vous relater une histoire. Ça va vous faire très mal, mais c'est une réalité. Je connais un enfant d'un grand frère que je connais. C'est vraiment un pur vieux que je connaissais à ce temps-là. Je connais jusqu'à aujourd'hui. À un moment, je venais d'entendre que ce vieux était devenu malade. Vous comprenez de quoi je parle. Et après, j'ai réalisé que ce vieux avait un fils. Le petit n'a que 3 ans. Un jour, je vais entendre qu'on doit aller prendre les produits pour ce petit qui a 3 ans. Je me dis, quel produit voulez-vous aller prendre pour ce petit qui a 3 ans? Le petit frère de ce vieux-là me dit, Hop. Bon, vous serez étonné, on m'appelle souvent Hop. Mon prénom c'est Auguste Hop. Le petit de ce vieux me dit, Hop, ce petit est malade. Je dis, de quelle maladie parle-t-il? Le petit a été touché par le sida. Je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, ce petit, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai essayé de voir les 3 ans que le petit a. Jusqu'à avoir 20 ans, quand il va se réaliser qu'il est malade, comment serait sa vie? Dans quel état il sera? À 10 ans, à un moment, il va demander, mais chaque matin, vous me donnez le produit, c'est pour quoi? On va lui dire, oh petit, non, assistant, les maux d'estomac, les maux de tête. Oui, une année, ça se comprend. 1 mois, une année, ça se comprend. 2 ans, 3 ans. Un moment, il va se fâcher. Mais je suis fatigué de ces produits. C'est pourquoi, au juste, et le jour qu'il saura qu'il n'a même pas connu de femme dans sa vie, il n'a même pas touché à une fillette dans sa vie, il n'a même pas compris l'affaire, mais il est victime. C'est ces personnes qu'on appelle des malheureux. Comment il va grandir? Comment il va grandir? Dis-moi là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis innocent. Ce que papa a fait, moi je n'étais pas là. Sa vie, moi je ne connaissais pas. Mais pourquoi dois-je encore subir ça? Je suis malade pour quelque chose que je n'ai pas fait. Le malheur commence là. Et cette personne criera toute sa vie. J'aimerais finir. Je suis dans Luc, le chapitre 13. Je commencerai au verset 10 jusqu'au verset 16. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le verset 14, la Bible dit, mais le chef des synagogues, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit Jésus, le Seigneur ici. La Bible dit, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bain
ou son âne pour mener à boire. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer? Et cette femme que Satan tenait pendant 18 ans, pendant combien de temps le diable t'a tenu dans cette réalité? La Bible dit, pendant que Jésus prêchait, la femme était là. C'est comme moi là, je prêche, je vois une personne courbée. Et toute fois que Jésus voulait avancer, la femme était face de lui. Oh, repentez-vous! Il y a une femme courbée. J'imagine, Jésus va s'approcher de Pierre. Il dit, Pételo, est-ce que vous maman? Pételo, vous avez courage. Elle a mis du temps là-bas. Elle est toujours là, je ne la comprends pas. Non, Pierre, il faut la comprendre. C'est qu'elle vit est plus forte qu'elle. Jésus est mis de compassion. Il va adresser une parole pour cette femme. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a eu compassion de toi. 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 Pierre, qui pouvait dire à Jésus, je connais cette femme, elle est toujours là. Mais Jésus va les appeler. Je suis dans Matthieu chapitre 10, le verset 1. Il dit, Pierre, tu sais pourquoi cette femme tardait là? Pierre dit, ah, mais il est habitué d'être là. Et c'est ma camarade telling. Oh, mais ma mère va chaud. Toute personne infirme n'est pas sorcière. Toute personne infirme n'est pas sorcière. Toute personne au problème n'est pas sorcière. Trop souvent sont des victimes. Oh maman, on a le cola, elle est infirme, elle est sorcière. Non. C'est la fille d'Abraham, mais que le diable avait tenu esclave pendant 18 ans. Elle n'était pas sorcière. Fille d'Abraham. Abraham qui? Pas n'importe qui. Hein? Abraham, c'est le père de la foi. C'est par Abraham qu'on a Isaac. Par Abraham qu'on a Jacob. Par Abraham qu'on a Joseph. Par Abraham qu'on a Judas. Par Judas, on a eu David. Par David, on a eu Jésus. Pas n'importe qui. Autrement, Jésus a dit, c'est ma sœur. C'est quelqu'un de ma famille. Si le diable pouvait retenir quelqu'un de la famille de Jésus, à plus forte raison, toi et moi. Quelqu'un de la famille de Jésus, captif pendant 18 ans. Pierre, frère, tu sais l'esprit qui le tourmente. Oh, la prostituée là. Sœur, frère, tu sais l'esprit qui est derrière la prostituée. Oh non, l'impudique. Église, arrêtons de juger, d'insulter les gens. La Bible dit dans Galates, l'homme est face à deux volontés. Il y a les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. La Bible dit ils sont opposés entre eux afin que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut. L'homme ne fait jamais ce qu'il veut. L'homme subit une influence quelconque. Le cri des malheureux. Jésus va appeler Pierre. Il dit, Matthieu chapitre 10, le verset 1. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. Je vais lire ça. Matthieu chapitre 10. Le verset 1, la Bible dit, puis, ayant appelé ses disciples et leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute malade et toute infirmité.
Il dit, Pierre, à dater d'aujourd'hui, tu ne vas plus seulement se moquer de ces personnes. Je t'ai donné le pouvoir. Le pouvoir en grec veut dire dunamis. Ça s'est traduit parallèlement avec le mot autorité. Il dit, aujourd'hui, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. Quand vous entendrez les cris d'un malheureux, il faut venir à son secours. Église, nous sommes appelés à venir secourir les malheureux. Aujourd'hui, nous allons venir au secours de quelqu'un dans cette salle. Aujourd'hui, par la prière que nous allons faire ici, un malheureux va sortir de ses liens. Oh, aujourd'hui, tu seras sorti de tes liens. Aujourd'hui, cette hémorragie de sang va s'arrêter. Aujourd'hui, les visitations nocturnes vont s'arrêter au nom de Jésus. Aujourd'hui, si tu crois, aujourd'hui, je déclare que tes liens se brisent au nom de Jésus. Je déclare que toutes les masques qui couvrent ton visage, qui t'empêchent d'obtenir de bonnes opportunités, que ces masques soient brisés au nom de Jésus. Tous les liens qui liaient tes pieds, qui t'empêchaient d'aller loin, que ces liens soient rompus au nom de Jésus. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le dunamis pour aller délivrer, pour aller délier les malheureux. Les malheureux. Les malheureux. Il est malheureux. Pour aller délier les malheureux. Je vous ai donné le pouvoir. La Bible dit dans Actes, chapitre 3, le verset 6. Alors que Pierre et Jean s'approchaient du temple, il y avait un paralytique, un malheureux. La Bible dit qu'il était habitué d'étendre sa main pour recevoir de l'aumône. Mais ce jour-là, il va rencontrer Pierre et Jean, pas n'importe qui, des personnes qui venaient de recevoir le pouvoir de libérer les malheureux. Il n'y a pas de malheureux devant les personnes qui ont reçu le mandat de Dieu. Il est impossible d'avoir le mandat de Dieu et de voir le malheureux autour de nous. Il est impossible d'avoir le mandat de Dieu et de cohabiter avec les malheureux. Nous devons nous mettre en mission. Opération, délivrer les malheureux. Opération, délivrer les malheureux. Opération, guérissez le malade. Un culte où on vient comme ça, on guérit les malades. On a tant prêché. On guérit les malades. La Bible dit Pierre et Jean. C'est Pierre qui avait parlé. Il a dit, nous n'avons ni or. Je parle en généralité, mais il avait personnifié sa parole, personnalisé sa parole. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Les gens disent que c'est que... Il y a les frères bénis qui me disent, Thomas, ça va détailler dans ma ramonion, ça. Toutefois, quand je médite avec lui, il lit un mot, je dis non. Ça veut dire ça. Ah, Thomas, yo, les kakaka. Donc, lorsque Pierre a dit, c'est que j'ai, il n'avait pas dit que j'ai le nom de Jésus. J'étais choqué. Lorsqu'il avait dit, c'est que j'ai, il n'avait pas seulement le nom de Jésus. Ici, tout le monde a le nom de Jésus. Même la personne qui commandait là avait le nom de Jésus. Lorsque Pierre a dit, c'est que j'ai, c'était l'autorité qu'il avait. Il est impossible de guérir par le nom de Jésus sans pour autant recevoir l'autorité de Jésus. Il avait le dunamis, l'autorité. Par l'autorité que Christ m'a confiée, par l'autorité que Christ m'a donnée, lève-toi et marche. C'est l'opération que l'Église doit se mettre à faire. Est-ce que nous pouvons nous lever?
L'opération de Dieu dans cette soirée est tellement bizarre. L'opération de Dieu dans cette soirée est tellement bizarre. L'opération de Dieu dans cette soirée est tellement bizarre. J'ai reçu l'autorité de Dieu ce soir. J'ai reçu l'autorité de Dieu ce soir. De délier quelqu'un qui est lié. J'ai reçu l'autorité de Dieu ce soir. Est-ce que tu peux commencer à soupirer? Rakataka rakapaka suketele. Rupakataka labaya sheketele baya. Rumende kasiketele baya shekete. Rapakatokolo sukatala. Est-ce que tu peux commencer à parler là? Oh rapakatala baya sheketele baya. Rupekete kelobo sheketele bo. Rumaneke shakatala baya baba. Rupekete ke sokete. Rumane kasika. Rupekete rokete. Limane shakatala baba. Rupekete la boshe. Rumaneke sheketele bobo shaya. Que le chaîne tombe ce soir. Que le chaîne tombe ce soir. Que le chaîne tombe ce soir. Oh rakabaka sakatele boyo sheketele baya. Oh ramamama sheketele baya. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je suis en train de voir dans mon esprit une personne qui tout ce qu'il voit dans son rêve devient une réalité en termes de malheur. En telle enseigne qu'il commence à avoir peur de ses journées lorsqu'il rêve quelque chose de mal. Il y a un esprit qui t'impose des réalités, qui définit tes jours avant que tu puisses vivre la journée en question. Ce soir, je fais tomber ces géants. Je suis en train de t'adresser cette parole. Cette parole, c'est pour toi. Ça te cherche là où tu es. 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 Écoute, je suis devant la chair d'un prophète et l'onction prophétique est sur moi ce soir. Je suis en train de voir dans mon esprit une personne qui investit tellement dans quelque chose. Mais précisément, je vis quelqu'un dans la relation amoureuse. Tu viens d'avoir une déception dans une relation que tu avais tellement investie. Dans quelque chose que tu avais tellement investi. Mais ce que je suis en train de voir dans mon esprit, c'est une relation amoureuse. Tu t'es tellement donné dans cette relation. Mais ça ne t'a pas payé comme tu t'attendais. Oh, dans des moments comme ça, n'entendez pas un sujet de prière. Dans des moments comme ça, n'entendez pas un sujet de prière. Dans des moments comme ça, je n'entends pas un sujet de prière. Crie de ta manière. Crie de ta manière. Crie de ta manière. Crie. J'ai du mal à te donner le sujet de prière. J'ai du mal à te donner le sujet de prière. J'ai du mal à te donner le sujet de prière. Mais Dieu veut que tu puisses crier. Crie, 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 crie ce soir, crie ce soir, crie ce soir. Combat que tu mets à crier, fils de David, fils de David,
Fils de David, ne me laisse pas dans cette situation. Fils de David, ne passe pas sans me toucher. Fils de David, que cette soirée ne passe pas. Crie comme tu le sens. 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 Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je suis fatigué de ça. Aie pitié de moi. C'est de trop. Aie pitié de moi. Fils de David. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Bartimée a crié. 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 Pour ton malheur, tu n'as pas parlé à ton frère. Crie vers Dieu. Fils de David. Fils de David. Fils de David. Fils de David. Tu es la ficelle. Personne ne sait. Mais toi tu me vois. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie le rôle. Le Dieu qui me voit. Le Dieu qui m'entend. Oh Dieu. Crie. Personne n'aura pitié de toi. Personne n'aura pitié de toi. Si ce n'est le fils de David, personne n'aura pitié de toi. Personne ne va t'écouter. Au contraire, on va te critiquer. Au contraire, on va te nommer du nom de ta circonstance, du nom de ta réalité, du nom de ta réalité. Crie vers Dieu. 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 Y a-t-il un Bartimée ce soir? Y a-t-il un Bartimée ce soir? La Bible a dit ce jour-là, c'était la dernière fois que Jésus passait à Jéricho. Qui sait si cette nuit, c'est la dernière fois? Peut-être que l'ennemi a prévu de te bouffer. Peut-être que l'ennemi a prévu de mettre fin à ta vie. C'est une soirée de prière. Est-ce que tu peux crier? 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 Ne regarde personne. Crie vers Dieu.
Écoute. Tu as une maladie. Une maladie que tu connais que toi et toi seul. Je te vois dans mon esprit. Et le Seigneur m'a fait grâce de te voir. Tu as une maladie, je parle de la maladie. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères et sœurs ne connaissent cette maladie. Le Seigneur a prévu de te visiter ce soir. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Dieu a prévu de te visiter ce soir. Il y a une deuxième catégorie de personnes hormis Bartimée. Il y a la femme à la perte du sang. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si j'arrive seulement à toucher, si j'arrive seulement à toucher le pan de sa robe, je serai guéri. As-tu la foi de vivre les miracles? Crois-tu que Dieu peut te visiter ce soir? Crois-tu qu'aujourd'hui c'est la fin de cette situation? Écoutez, avant de céder le micro, je vais prier pour toi. Lèvons-nous debout. Et lèvons nos mains à moitié. Donnez-moi une bonne mélodie. Dieu est venu au moment inconnu, au moment imprévu, pour guérir une maladie inconnue des hommes, pour t'accorder une guérison imprévue des hommes. Cette guérison, c'est aujourd'hui. Si tu es malade, je ne veux pas que tu puisses t'agiter. C'est une mauvaise définition du Saint-Esprit que nous avons. Le Saint-Esprit n'agit pas seulement quand tu es agité. Oui, il t'agite, mais il n'agit pas seulement quand tu es agité. La Bible dit, la femme s'est dit, ça ne s'est pas fait dans le bruit. Mais en elle-même, elle a résolu d'activer sa foi pour obtenir son miracle. Cette maladie aujourd'hui, si seulement tu actives ta foi, Dieu va te toucher. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu ait pitié de toi. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu touche cet organe malade. Je prie dans le nom de Jésus. Que cette hémorragie de sang s'arrête maintenant. Je m'énonce cet homme de la nuit. Je m'énonce ces maris qui viennent toutes les nuits. Aujourd'hui, je le m'énonce. Il tombe au nom de Jésus. Il tombe au nom de Jésus. Je brise cet lien. Je brise cet lien. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu es libre au nom de Jésus. Touche là où tu as mal. Dieu m'a dit, il va le faire comme ça. Je vais prier pour vous. Je sais que la grâce et l'onction de la prière est répandue dans ce lieu. Touchez là où vous avez mal. Entendez-vous à vivre Dieu aujourd'hui. Entendez-vous à vivre Dieu aujourd'hui. Si vous n'avez pas la foi de vivre Dieu maintenant, ne touchez pas. Si vous n'avez pas la foi de vivre Dieu maintenant, ne touchez pas. Si vous avez un problème qui vous trouble, qui vous dérange, touchez votre cœur. Je vais prier. Père, je te rends grâce. Je te bénis à ton notre Dieu pour ce mandat que tu nous as accordé. Merci pour l'onction de délivrance que tu as répandue en ce culte. Je prie pour ma mère. Je prie pour mon père.
Je prie pour ma sœur. Je prie pour mon frère présent ici. Qu'il soit guéri de cette maladie. Que cette maladie quitte son corps au nom de Jésus. Je mets une barrière entre toi et cet esprit qui te visite toutes les nuits. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es déchaîné. Tu es délivré. Tu es déchaîné. Écoute ce que Dieu me dit dans mon esprit. À toutes les personnes qui ont crié que Dieu est venu les guérir cette soirée. Allez revoir les médecins. Allez revoir les médecins. Je sens une forte conviction dans mon esprit que Dieu est venu pour te guérir de cette maladie. Si tu crois que Dieu t'a touché ce soir, allez voir les médecins. Ramenez-nous les témoignages. Acclamons le Seigneur. Veuillez nous rasseoir, s'il vous plaît. Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. J'avais tellement envie de nous laisser plonger dans la prière. Mais quand je regarde les chronos, je suis obligé de m'arrêter. Y a-t-il quelqu'un qui est béni par cette parole? Cette parole est venue pour votre délivrance. Dieu m'a dit, cette parole est venue marquer un nouveau chapitre dans votre vie. Est-ce que tu le crois? Si vous le croyez, acclamez pour le Seigneur. Je n'ai pas compris depuis que j'étais en train de prêcher, mais je vous dis la vérité. Je sens une forte onction prophétique sur moi. S'il me sera permis de parler maintenant, il y a des choses qui vont sortir. Je bénis Dieu pour la vie de notre Père de la maison. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Je suis sûr et certain que je serai tourmenté cette nuit, mais je suis habitué parce que je sens un poids de l'esprit sur moi. Je ne vais pas clôturer ces cultes de manière ordinaire. Nous allons venir pour donner nos offrandes, les tout premiers services, les offrandes ordinaires et Galates 6:6. Approchons-nous dans la joie. Ne soyez pas déconcentrés. Je veux que nous puissions rentrer dans nos demeures avec ces vents, ces poids de l'esprit. Pour cet enfant, Dieu l'a guéri. J'ai entendu ça dans mon esprit. Pour cet enfant, Dieu l'a guéri. C'est résolu. C'est résolu. C'est résolu. Je vous parle, c'est résolu. Pour cet enfant, Dieu m'a dit, c'est résolu. Approchons-nous pour le second service. Le service qui consiste à payer nos contributions pour la construction et aussi remettre nos dûs. Ici, on a marqué la contribution de la croissance. On doit mettre à jour notre programme. Approchons-nous pour le second service.
Approchons-nous pour le second service. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour ce que tu as mis dans nos JBCL. Merci de nous permettre de nous approcher tel que la parole a dit. On ne s'approche pas de notre Dieu devant toi, mais vide. Nous avons fait de notre mieux d'apporter le peu que tu nous accordes. Pense aussi à notre Dieu, à ce qui en manque. Et fructifie nos avoirs dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous allons recevoir les nouvelles personnes qui sont venues communier avec nous pour la toute première fois. De partout où vous êtes, veuillez juste vous manifester. Nous allons vous accueillir chaleureusement. Y a-t-il de nouveau? Oh, il y a une nouvelle, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il y a des nouveaux. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre frère de notre côté? Les personnes qui sont à sa proximité, vous pouvez s'approcher de lui et le saluer. Il y a 3 frères de l'autre côté. Il y a une sœur et 2 frères. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous rasseoir à la fin de ce culte. Ne soyez pas pressés de rentrer. Il y a une équipe très merveilleuse qui va s'approcher de vous afin de vous entretenir avec vous juste quelques poussières de minutes. Soyez le bienvenu parmi nous. Si vous n'avez pas des églises d'attache, faites de celle-ci la vôtre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais donner le programme. Déjà, les vendredis, nous sommes là pour notre soirée d'enseignement et d'études bibliques. Les dimanches, nous serons là pour notre culte dominical, mais aussi les samedis. Je vais vraiment lancer un défi aux ouvriers, à des personnes qui ne travaillent pas les samedis. On nous a prêché sur l'évangélisation. J'ai été béni par les 2 messages du frère Béni la semaine dernière. Il nous a parlé de l'évangélisation. Mais ce que je vis aujourd'hui dans l'église, c'est ce que les pasteurs avaient prêché. On est hypocrite face à la parole de Dieu. C'est bien d'entendre. Même des personnes qui en parlent, ce sont des personnes qui n'obéissent pas. C'est un danger. C'est un danger de s'habituer à la désobéissance face à la parole de Dieu. C'est un danger. Je nous prie vraiment, je nous exhorte d'être là les samedis à partir de 10h. Amen. Que Dieu nous bénisse. Comme je ne suis pas habitué à faire ça, comme toutes les personnes qui désirent servir Dieu à l'église de la compassion sont priées et s'enregistrer auprès du secrétariat de l'église. Toutes les personnes qui veulent se faire baptiser sont priées également et sont enregistrées au secrétariat de l'église. L'église établit un programme de cure d'âme et de délivrance chaque semaine ici à l'église. Prière de passer au secrétariat pour plus de détails. Des cours d'affermissement et des baptêmes sont donnés tous les dimanches après les cultes de 12h à 13h. Prière de passer au secrétariat. Chaque samedi, il y a des centres évangéliques, je viens de parler de ça. Nous tenons à appeler